Quelquefois nous joignent tristesse dans la vie nous. Quelquefois que nous gagnons de tout. Mais nous qu'avons n'importe sacrifié. Jésus là pour tout. N'en point fardeau, que Jésus pas capoté. N'en point tristesse, que lui pas gagné tout. Malgré joyeux, qu'abat la joie ou tristesse, Jésus là pour toujours. Les non-amis, ton problème la vie ça, chargé à travers, va à faire de lourd. Nous gagnons confort, non Jésus sauveilla. Jésus là pour toujours. N'en point fardeau, que Jésus pas capoté. N'en point tristesse, que lui pas gagné tout. Malgré joyeux, qu'abat la joie ou tristesse, Jésus là pour toujours. La nappe marché, n'embelle outil si bas, pour ça que mon temps difficile tout n'a promesse bon, de l'assurance. Jésus là pour toujours. N'en point fardeau, que Jésus pas capoté. N'en point tristesse, que lui pas gagné tout. Malgré joyeux, qu'abat la joie ou tristesse, Jésus là pour toujours. M'avec couteau, joue pas voilà du nous. J'ai pas manqué, répondre prière nous, confier ou non, bah li promesse. Jésus là pour toujours. N'en point fardeau, que Jésus pas capoté. N'en point tristesse, que lui pas gagné tout. Malgré joyeux, qu'abat la joie ou tristesse, Jésus là pour toujours. Malgré joyeux, qu'abat la joie ou tristesse, Jésus là pour toujours. Soldat de Christ et haïtien, du ciel nous sommes, mes citoyens, dans la parole du Seigneur, nous trouvons le seul vrai bonheur, sauver
Seigneur béni, notre cher Haïti, petite nation, avancée vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi, sauvé Seigneur béni, notre cher Haïti. Soldats de Christ et haïtiens, soyons unis à tous les siens, car dans le testament nouveau, il nous a marqué de son sceau. Sauveur Seigneur béni, notre cher Haïti, petite nation, avancée vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi, sauve Seigneur béni, notre cher Haïti. Compatriotes et haïtiens, du ciel de vœux, les citoyens, chantez avec nous désormais, Haïti pour Christ à jamais, sauve Seigneur béni, notre cher Haïti, petite nation, avancée vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi, sauve Seigneur béni, notre cher Haïti, sauve Seigneur béni, notre cher Haïti, petite nation, avancée vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus son roi, sauve Seigneur béni, notre cher Haïti. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Péché m'est marré, mais Jésus délivré. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Oui, c'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'a sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Dis aux amis vrais, dis patient et tranquille. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Tout le bagage besoin, moi toujours joindre dans l'île. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Dis, c'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Jésus consolé, Élie encouragé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Dis pardonnez-moi, d'ici et d'honorer. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Dis, c'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'est sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Dans mon Jésus vine, puis précieux tous les jours.
j'aimerais tes fidèles, grâce libre douce toujours. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Dis, c'est un merveilleux sauveur pour moi. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'a sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'a sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Moi t'es fin perdu, mais Jésus t'a sauvé. C'est un merveilleux sauveur pour moi. Frère Maxime, dans le Seigneur, bon Dieu bénis nous. C'est vraiment un plaisir matin pour que moi présent avec nous. Côté que, encore une fois, nous pourrons partager avec vous la parole de Dieu. Matin, nous avons un thème que nous pourrons traiter ensemble avec vous. C'est comment vaincre l'ennemi. Ça, c'est le thème que nous pourrons traiter avec vous matin. Nous avons demandé même gens nous qu'on habitué faire, qui sont capables de nous vraiment un petit temps pour que nous soyons capables vraiment ensemble méditer la parole de Dieu. Nous avons demandé aux mêmes qui pour comprendre plus mot, qui pour comprendre cahier, on met prendre cahier pour plus mot, nous pourrons ensemble partager avec vous la parole de Dieu. Frère Maxime, dans les Seigneurs, bon Dieu bénis nous. C'est frère nous, frère Maken, qui est présent avec nous matin, côté que nous a partagé avec vous la parole de Dieu. Jean qui me dit déjà, le thème que nous avons partagé avec vous matin, c'est comment vaincre l'ennemi. Et nous avons un ensemble de mots que nous allons utiliser qui sont capables de considérer comme ennemi. Parmi les mots que nous choisissons pour nous parler matin, que nous considérons comme ennemis, nous prenons la peur, la dépression, l'anxiété et nous prenons maladie. Matin, nous avons partagé le message ensemble avec vous. Dans l'objectif pour nous capables d'aider à comprendre comment pour capable combattre avec l'ennemi qui gagne. Peut-être que l'ennemi c'est capable de la peur ou capable de sentir peur en pile par rapport à ce qui a passé à travers le monde. Parce que nous vivons dans un temps côté que nous monde la chaviré côté que en pile difficulté dans le monde là. Et puis gros crise que nous fait face avec les matins, nous fait face avec les dans moment ça. Eh bien c'est coronavirus. Nous avons à travers l'histoire biblique, nous avons en pile épidémie que la Bible a mentionné, nous avons en pile difficulté que anciens mouniers eux-mêmes ont fait face avec eux. Mais maintenant, moi-même avec on a vivre actuellement une pandémie mondiale. Nous vivons avec un virus. Côté que ça fait un pile monde peur, ça fait un pile monde en dépression, ça fait un pile monde senti que malade en dans corps en dans chair yo. Et bien c'est ça que fait matin. Nous voulons partager avec vous comment vaincre l'ennemi, comment vaincre la peur, comment vaincre la dépression. Songez quelques temps avant moment ça. Moi-même avec nous avons une chance à notre temple, côté que nous avons adorer bon Dieu, côté que nous avons faire service pour bon Dieu. Lorsque moi-même avec vous, nous ensemble nous bon Dieu l'orange, nous sentons nous connecter, nous sentons vraiment nous avons force, nous sentons vraiment nous combler parce que nous avons plusieurs personnes qui alentour nous, nous avons plusieurs personnes qui aident nous dans la lutte qui nous menée. Mais qui vient différent dans le moment ça, à côté que, ou la caille, ou la caille moins, nous avons une possibilité pour nous réunir, nous avons une possibilité pour nous aller dans le temple, pour nous vraiment bailler bon Dieu gloire, pour nous continuer à faire travail bon Dieu.
chaque monde obligé d'être la caillou par rapport de virus là, par rapport de pandémie, chaque monde obligé d'être la caillou pour faire face avec lui. Mais ça crée un pile peur, ça crée un pile dépression, ça fait un pile monde découragé. Et bien matin, je viens encourager, je viens montrer à travers l'histoire biblique que nous allons partager avec vous, comment est-ce que vous êtes capable de vaincre l'ennemi qui doit faire face avec lui la caillou. Parce qu'il est différent, frère Maxime, côté que longtemps, moi et ma mère, on nous mettait des mains ensemble, on a chanté ensemble. C'est différent qu'on a au la caillou pour contour. Pasteur pas avec vous, frère pas avec vous, soeur pas avec vous, c'est vous même seul qu'on a qu'à faire face avec l'ennemi on a. Eh bien matin, nous allons lire avec vous, nous allons vraiment faire un petit rappel avec vous de l'histoire de David. Et que vous devez noter avec nous dans 1 Samuel chapitre 17, depuis le verset 1er jusqu'au verset 58. Et bien c'est là qu'on a centré avec vous pour nous bailler quelques points, pour nous bailler quelques méthodes de préparation, quelques méthodes pour capable vaincre l'ennemi on a. Pour capable vaincre ça qui fait mal là, pour capable vaincre ça qui fait peur. Eh bien dans 1 Samuel chapitre 17, dans verset 1er jusqu'au verset 58, là nous lire l'histoire de David avec Goliath. Côté que l'histoire biblique a montré que il y a un peuple qui est les Philistins, mon Philistins. Eh bien, la Bible raconte que moun sa c'était un ensemble de géants, un ensemble de moun qui était mesuré pour plus petit 3 mètres de hauteur. Côté que l'histoire biblique a montré que peuple ça lui-même, il a préparé, il a rassemblé les soldats pour attaquer le peuple Israël. Eh bien, à l'époque, l'histoire biblique a fait nous comprendre que c'était Saül lui-même qui était roi peuple ça, qui c'est peuple Israël là. Et en face là, tu as gagné Goliath comme un géant qui était dans le camp de Philistin. Et Goliath, ça, l'histoire biblique raconte que c'est un nègre qui était un géant guerrier. C'est un nègre comme si on n'a pas qu'à vaincre facile. Eh bien, la Bible a fait nous comprendre, frère Axel Mio, que Israël là, lui-même tout a préparé pour aller en guerre. Parce que il y a des gens qui a préparé pour attaquer ou pas arrêter sans que vous pas préparer des façons. Ou pas arrêter sans que vous pas préparer façon pour contre-attaquer. L'histoire biblique continue pour le dire que Saül est que roi peuple ça qui s'appelle Israël là avec soldats lio, là nous arrivons dans verset 11 là. Il dit que Saül était peur ni soldats étaient peur parce que façon que Goliath lui-même t'a parlé, façon que Goliath lui-même lui t'a expressé, t'es impressionné au pays Israël à l'époque qui était Saül. Il était impressionné soldat ça parce que monsieur le campé devant la palais, il fait impression sur vous, il fait peur. Et bien frère Maxime, je voulais dire au matin ou même capitaine de message ça. Adversaire n'a pas l'autre méthode, adversaire n'a pas l'autre intention, c'est ouais comment la faire peur. Ouais comment la mettre la peur dans vous, ouais comment la mettre vraiment dépression dans vous, ouais comment la fait que vous sentez faible et comme ça pour l'attaquer vous et comme ça pour arriver sur vous, pour le vaincre. Et bien c'est méthode ça que Goliath lui-même était utilisé. Là, il parle de l'adversaire là, il fait impression sur l'adversaire, côté que il fait l'adversaire sentir, l'adversaire pas rien devant, l'adversaire pas qu'à vaincre, façon de parler, façon de camper, hauteur, tout ça impressionné l'adversaire. Histoire bien que la fait comprendre que Saül lui-même, avec soldats, il était impressionné de comment vraiment Goliath lui-même t'a parlé, comment vraiment il était à
parler côté que il était paraît comme un géant devant nèg yo, mais yo te senti que yo pas combattre. Et là on regarde l'histoire biblique là, nous voulons qu'on note avec nous. Goliath lui-même était un soldat ensemble avec lui. Même les gens Israël là qui était Saül dans tête lui comme roi, était un soldat autour. Mais Goliath lui-même il était demandé pour que combat fait pour faire un combat singulier. Un combat singulier côté que c'est lui-même seul qui va le gommer avec l'autre monde dans le pays Israël là, dans le peuple Israël là. Eh bien, frère Maxime, par rapport de l'impression que ça lui-même était bien que il pas avec Goliath ni soldat parce que l'intention Goliath c'était faire mon peur, et bien il était arrivé faire ça. Et même le du matin, la peur c'est un handicap pour vie chrétienne. La peur c'est un handicap pour avancement dans l'évangile. Parce qu'il est pour peur, ou a perdu la foi. Parce qu'il dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ça fait me comprendre que automatiquement la peur envahit, automatiquement tout ou tout perdu la foi. Parce que ça qui va le faire Kembe, ça qui va le faire lutter, c'est la foi. C'est la foi qui va le faire que qu'on est ou qu'avec adversaire. Mais si la peur envahit ou vient dans un moment de faiblesse, eh bien, je suis capable de dire que l'adversaire lui-même, il va le vaincre. Et moi-même avec vous, nous avons pour les voir avec l'adversaire, mais ce n'est pas l'adversaire lui-même qui doit vaincre nous. Eh bien, premier bagage que je veux noter avec moi matin, c'est reconnaître votre adversaire. C'est le premier bagage que vous devez connaître. Là, on va le goumer, là, on va nos batailles. Il faut qu'on ait avec qui est-ce qu'on va le goumer. Il faut qu'on ait avec qui on va faire face. Parce que sans ou pas qu'on ait avec qui on va faire face, c'est difficile pour capable gagner la bataille. Songez que sur un ensemble de points, je vais partager ensemble avec vous matin pour capable préparer la bataille, pour capable vaincre l'adversaire. Premier bagage ou doit faire pour capable vaincre l'adversaire, c'est reconnaître l'adversaire. Qu'on est avec qui moun ou après la bataille, qu'on est avec qui moun ou après le goumer. Si pas qu'on est avec qui moun ou après le goumer, la difficile, même impossible pour d'arriver gagner bataille là. Faut qu'on est avec qui moun ou après le goumer. C'est ça le fait dans le livre Éphésiens chapitre 6, dans verset 12 là. Il dit, ce n'est pas avec moun nous pour nous goumer, mais c'est avec mauvais l'esprit qui est dans le ciel là, avec chef, avec pouvoir, avec autorité qui a gouverné dans le feu noir qui est sous la tête. Moi-même avec vous, étant que chrétien, il faut nous connaître que l'adversaire a goumé avec lui, en pile fois l'adversaire paraît de manière invisible. Parce qu'en pile fois, l'adversaire qui a goumé avec nous, nous ne pouvons pas le visiblement. Mais il faut nous capables de connaître avec qui nous avons goumé. C'est ça qui fait dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit, c'est avec mauvais esprit, c'est avec chef, avec pouvoir, avec autorité qui a gouverné dans le fait noir qui est sous la tête. Et bien si il dit avec autorité dans le fait noir, et tout le monde connaît l'on parle de le fait noir, ça veut dire qu'on ne peut pas ouais. Parce que c'est là où on a la lumière, on est capable de ouais, mais leur fait noir n'est pas capable de ouais. Et bien si l'adversaire lui-même c'est fait noir lié, et bien il y a un ensemble des âmes pour capable habiller ensemble avec lui, pour capable algoumer avec adversaire. Il faut d'abord que vous connaissez avec qui adversaire pour vous algoumer. Deuxième bagage, deuxième point pour noter avec moi matin, c'est pour qui ça va goumer. Parce que pour goumer, il faut qu'on ait avec qui ça va goumer, il faut qu'on ait pour qui ça va goumer. Je pense que chaque monde qui a le travail, chaque jour moun a levé le travail, c'est parce que moun a le travail, parce que moun connaît le travail, il a payé le cob. Avec comme ça pour le faire,
tout ça a besoin, tout ça a envie fait. Yon moun qui à l'école, c'est un monde qui connaît après études, il peut entrer dans l'université. Après l'université, il pourra le travail et là, le travail, il pourra joindre un salaire pour que il capable vraiment utile tête, utile famille. Ça fait me comprendre que faut connaître pour qui raison après le gourmet. Moi-même, étant que chrétien, faut que nous connaissions pour qui ça n'a gourmet. N'a gourmet pour le salut, n'a gourmet pour le royaume ciel là, n'a gourmet pour aller joindre sauver nous, les mêmes qui étaient venus mourir sur le bois du calvaire. Qui récompense bataille qui récompense ou après le joindre dans bataille. C'est ça qui fait, là nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17, dans verset 26 là, David demandait moun qui était campé bon côté lui, qui ça y a bay moun qui va tuer soldats philistins, moun qui va ouéter peuple Israël là dans gros route ça. Ouais, David dans verset 26 là, demandait moun yo qui ça l'a besoin parce que l'homme dans lui-même, quel que soit ça l'a fait, il a besoin yon bagay en retour, il a besoin pour dire qui ça l'a pas le joindre. Parce que moun n'a pas qu'à travailler pour grand messie, moun n'a pas qu'à travailler en vain. Mais si moun a travail, faut que moun n'a certain que travail li a la porter fruit pour lui. Qui récompense moun ça va le joindre dans travail là. Troisième bagage que je veux noter avec moi, troisième point que je veux noter avec moi matin, c'est préparer avant d'aller dans la bataille. Préparer avant d'aller dans la bataille. Parce qu'on ne peut pas lever comme ça. Ou après aller dans la bataille sans qu'on ne pas préparer d'abord. Il faut préparer. Moi-même avec vous, étant que chrétien, il faut nous préparer nous, là nous allons dans la bataille ça. Parce que nous ne pouvons pas lever comme ça dans la bataille là. Parce que si nous levons comme ça dans la bataille là, nous déjà perdu la bataille là avant même que nous commencions. Et je veux dire, matin, pendant que vous écoutez le message ça, il y a plein de monde qui est dans la bataille pendant que vous êtes blessé. Il y a plein de monde qui est dans la bataille pendant que vous avez un moment de faiblesse. Eh bien, moi, matin, je veux dire, bataille ça pour la donne, il faut au moins vous préparer davantage. Parce que David lui-même étant que serviteur de mon Dieu, étant que berger, et m'a venu pour tout à l'heure pour montrer aux caractéristiques de David lui-même te gagné. David pas seulement un berger, mais David lui-même également c'était un guerrier également parce que le David lui-même dans champ avec mouton yo. Le David lui-même la prend soin mouton yo, mais David lui-même il était qu'on fait face avec lion, il était qu'on fait face avec loup qui enragé. Et côté que les loups, les lions attaquaient mouton yo, David lui-même, il était contre-attaquer lion yo, il était contre-attaquer et loup yo dans le jardin, dans le ragé, côté il était avec mouton yo. Et ça fait nous comprendre que David lui-même pas seulement un berger, mais David lui-même également était un guerrier. Et ça me veut dire matin, guerrier David lui-même était David pas un guerrier en face de la population. David pas un guerrier pour te montrer le monde, mais David, dans l'intimité, il était déjà un guerrier. Parce que moi-même, avec vous, matin, nous avons besoin d'un guerrier dans l'intimité entre nous-mêmes avec Dieu. Parce que, ça, il faut comprendre matin, pendant que David lui-même était dans la rage, il a lutté avec Lion, c'est entraînement que l'apprend. Moi-même, avec vous, en pile fois, nous faisons semblant trop. En pile fois, c'est là que nous là. En pile fois, c'est là nous réunis. En pile fois, c'est là nous l'église là. Nous avons montré monde, je n'ai servi bon Dieu. Mais matin, je voulais dire que matin, on ne pas fait démonstration pour montrer le monde, mais on prépare nous davantage. On tourne un guerrier, nous Jacques David, il va faire un guerrier. Il va goumer avec le lion pour te montrer mon force que tu gagné, mais il t'a goumé pour être capable de défendre mouton yo qu'il t'a dirigé, qu'il t'a vraiment protégé. Eh bien matin ça,
Ou même capitaine. En nous tournons un guerrier dans l'intimité nous avec Dieu, pendant la caillou, pendant que frère n'est pas là, pendant que frère n'a pas même côté ensemble avec vous, pendant que la sœur n'est pas même côté ensemble avec vous, en nous tournons un guerrier, côté que nous défendons la parole de Dieu, côté que nous défendons le principe biblique. Eh bien, troisième caractéristique David, que nous David lui-même, c'était un adorateur. Parce que l'histoire biblique montre que David, non seulement il était un berger, il a pris soin de mouton, David non seulement était un guerrier parce qu'il a défendu mouton, mais David lui-même tout, était un bon Dieu qu'il a servi. David lui-même était un bon Dieu, il était toujours adoré dans la rage. Eh bien, matin, frère Maxime, il faut préparer pour aller dans la bataille là. Parce qu'on ne peut pas entrer dans la bataille là sans préparation. Avec qui ça on va le préparer pour aller dans la bataille là? C'est avec la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, on n'est pas capable de convaincre l'ennemi. Sans la parole de Dieu, on n'est pas capable de convaincre que ça a fait mal là. Et quatrième bagaille que je voulais partager avec vous, quatrième point que je voulais noter avec moi dans le cahier, c'est pas utiliser Zamoun. Pas utiliser Zamoun. Utiliser Zam bon Dieu Baola. Pendant que Goliath li pour dans la bataille avec David, parce que David lui-même te bail tête pour la goumer avec Goliath. David a décidé pour l'affronter avec Goliath. Et mes frères Maxime, pendant que David a décidé pour la goumer avec Goliath, il y a wapé Israël à l'époque, il y a de Saül. Et mais Saül lui-même, il a décidé, dit David, faut David mettait Rad li qu'on mettait pour la guerre, pour David utiliser les armes qu'il qu'on utiliser. David mettait radio, David mettait Sam Goul et Saül de Genyo, mais David sentit le vin lourd. C'est ça m'a dit matin. Pas utiliser les armes l'autre monde pour servir bon Dieu, pas utiliser les armes pour aller en bataille, mais utiliser ça bon Dieu là pour capable affronter l'ennemi. Parce que soit utiliser les armes l'autre monde, là pas trop le pour ou pas manœuvrer vraiment. Eh bien, ça vient arriver. Ça vient arriver, frère Maxime, David retire Rad Saül de Baïla parce que David sentit que Rad Saül Baïla trop lourd pour lui. David met à terre. David dit, il va attaquer avec ça le gagner. Et bien c'est comme ça, frère Maxime, David, il était attaqué Goliath. Pas avec Rad en fer. Pendant que Goliath lui-même, il était gagné Rad en fer sous lui. Tout col était barré, était protège dans tout col. Mais David lui-même, pas de protège ça, parce que protège David d'après le métier, pas d'après le permettre que David lui-même caboumer avec l'adversaire. C'est ça qui fait que je veux utiliser les armes que bon Dieu bat pour vous, mais pas chercher les armes de l'autre monde pour vous. Et zam bon Dieu là c'est une zam qui est originale. Parce que c'est avec zam original là ou a bien victoire. C'est avec zam original là qui a utilisé pour capable vaincre l'adversaire là. N'a pas avancé, nous pas parler recti, nous pas parler beau trop. Ce qui est un point que nous avons noté avec nous dans le message là pour matin, c'est identifier faiblesse adversaire là. Identifier faiblesse adversaire là. Parce que là où identifier faiblesse adversaire là, c'est lui-même qui peut aller un élément déterminant pour vous. Parce que faiblesse adversaire là, lui-même, il peut l'utiliser comme une force pour vous. Parce que faut qu'on ait faiblesse adversaire là, ou même pour attaquer. Faut qu'on ait faiblesse adversaire là pour attaquer l'adversaire. L'histoire biblique raconte une frère Maxime au côté que Goliath
te gen tout protège. Notre tête li te gen casse. Notre tête li te gen un paquet de protège en fer. Yo fait comprendre toute mêle te bandé avec un ensemble de fer très lourd. Eh bien, frère Maxime, yo, c'est côté qui pas barré dans tout corps Goliath, c'est côté qui pas barré, c'était visage li, c'était front li. M'vle matin adversaire qui va brûler avec lui, faut viser côté le faible là, faut chercher point faiblesse li. Parce que si vous pas contre point faiblesse li, ou pas attaquer. Même les gens les n'a regardé un match football. Ou après c'est côté équipe adverse là, plus faible là, c'est là ils attaquer lui. C'est là ils attaquer lui pour être capable de faire des routes là. C'est là ils attaquer lui pour être capable de faire des fêtes là. Et bien moi-même avec vous, non seulement nous gagnons pour nous identifier faiblesse adversaire nous, mais c'est la donne faiblesse à nous va attaquer lui. Eh bien David lui-même il était ouais, c'était visage qui découvrit, il était ouais, c'était front li. Eh bien, il était attaqué dans front li. Et sixième bagage que je veux noter avec moi parce que ma couille avec moi pas vite trop. Sixième point que je veux noter avec moi dans le message là pour matin, c'est avancer 10 pas en plus. Pendant que l'adversaire pas avancer sur vous, ou même ou bien pour avancer sur l'adversaire, parce que faut pas intimider par présence adversaire, faut attaquer l'adversaire. Parce que le principe football qui dit meilleure façon que vous capable de défendre, c'est là où attaquer. Meilleure façon capable de défendre, c'est là où attaquer. Parce que si vous défendez sans que vous pas attaquer, l'ennemi va avancer sur vous, il va le vaincre. Mais là, avancer sur l'ennemi, vous montrez que vous papel ou capable de vaincre l'adversaire. Il faut avancer sur l'adversaire. Il faut avancer sur l'adversaire pour vaincre l'adversaire. Mais pendant que vous avancez sur l'adversaire, vous ne que vous voulez faire remarquer dans le message dans matin. Je voulais pour noter avec moi une déclaration de David qui fait. David te fait une déclaration matin et que je veux saisir. Ça que je veux saisir matin. David te dit soldat philistin comme ça en parlant de Goliath. David dit comme ça. Ou marcher sur moi avec une épée, avec gros frein, avec petit frein. Mais moi-même, je marcher sur dans non Seigneur qui a tout pouvoir. Bon Dieu la met peuple Israël. Bon Dieu béni au matin. Pas nous même les attaquer adversaire là qui parole que vous pouvez utiliser. Mais David lui-même pendant qu'il a attaqué adversaire, il dit on marcher sur moi avec une épée, avec gros frein, avec petit frein. Mais moi-même m'a marché sur vous dans non Seigneur qui a tout pouvoir. Bon Dieu la met peuple Israël. David fait comprendre que c'est lui-même où te mettez en défi, goumé arrêt, je dis amen, Seigneur pour la guerre ou même, ma vidéo à terre, m'a coupé tête tout, les fini, m'a quitté cadavre, ensemble avec cadavre soldat philistien, pour oiseau dans le ciel là, avec bête dans le bois, pour oiseau dans le ciel là, avec bête dans le bois, manger. Comme ça, tout le monde dans le pays va connaître. Peuple Israël là gagne un bon Dieu. Ça c'est dans verset 45 là côté que me saute lié avec ou déclaration David pendant que David lui-même a attaqué Goliath, il fait déclaration ça. Ça fait nous comprendre que David lui-même malgré lui pas de peur, mais la peur côté la peur pas de rentrer dans le cœur de David, c'est parce que David lui-même tu as la foi dans bon Dieu par là. Parce que bon Dieu lui-même, David connaît promesse que bon Dieu te fait. David connaît que bon Dieu pas la gueule. David connaît que bon Dieu t'a là avec lui pour aider le vaincre. David connaît c'est pas avec force lui. Il t'a le vaincre adversaire. C'est ça que fait matin on veut faut comprendre. Bataille que là dedans, c'est pour bataille que ou même ou pas le gagner.
M'pas connait est-ce qu'on te met dans tête tout son bataille que ou pral gagner. M'pas connait est-ce qu'on te met dans tête tout avec stratégie pas ou pral lever adversaire. Mais histoire biblique l'a montré que David lui-même étant que serviteur bon Dieu, étant que berger, étant que un guerrier, David te croit dans bon Dieu, David croit que c'est bon Dieu lui-même qui t'a pral bail victoire. Parce que David connaît que attaquer le peuple Israël là, c'est attaquer bon Dieu. Parce que bon Dieu t'a choisi peuple ça. C'est même Jean même avec vous. Bon Dieu choisit nous. C'est pas un hasard que nous avons servi bon Dieu. C'est parce que bon Dieu lui-même, dès la fondation du monde, te met à part pour nous servir, te met à part pour nous adorer. Eh bien, les gens qui viennent attaquer nous, eh bien, il faut nous connaître que ce n'est pas avec force nous allons vaincre, mais c'est avec bon Dieu. C'est avec l'esprit bon Dieu que nous allons vaincre. Ce n'est pas avec force, c'est avec courage. Parce que, les gens regarder l'histoire biblique, les gens lire l'histoire biblique, ou venez ouais, ça t'a impossible pour David. Lui-même t'a qu'à 20 Goliath par rapport aux gens portraits Goliath terrier, par rapport aux gens Goliath lui-même il était un géant. David pas qu'à vaincre lui. Mais nous voyons qu'avec esprit bon Dieu, nous avec aide de Dieu, eh bien Goliath pas qu'à résister devant David. Goliath pas qu'à résister devant David parce que David lui-même te croit dans la parole de Dieu. David te croit dans la promesse de Dieu. Quand que bon Dieu te a promis peuple Israël la victoire. Mais David t'a attaqué. David t'a avancé. Pendant que l'adversaire t'a avancé sur lui, David pas faire retrait. David pas penser comme si l'adversaire t'a vaincu. Par contre nous-mêmes, dans quelle position à regarder? Est-ce qu'il va regarder des fêtes là? Est-ce qu'il va regarder des fêtes là? Ou bien est-ce qu'il va regarder victoire? Parce que David lui-même, là, nous lire l'histoire biblique, nous venons remarquer que David n'a pas regardé des fêtes là. Parce que si nous lire dans le verset que nous sommes passés, dans près que nous avons fait déjà, David demandé, moun qui gagne, qui ça la recevoir. Mais nous-mêmes, est-ce que vous gagnez une vision de victoire? Ou bien est-ce qu'on a une vision de défaite? Est-ce qu'on pense à défaite la plus? Ou bien est-ce qu'on pense à la victoire? Mais nous sentons, David lui-même, il était posé question, moun qui vivait combattre Goliath là, qui ça la joindre? Moun qui vivait mettre de Goliath à terre, qui ça la joindre? Parce que David lui-même, pas penser à défaite là, mais plutôt à victoire. C'est ça que fait moi-même avec au matin, malgré les difficultés qui gagnent, malgré toutes bagaille qui a passé dans le monde là, même avec nous, nous pas penser à des fêtes. Il faut penser de victoire. Il faut penser à la gloire de Dieu. Parce que garder des fêtes là, c'est comme si vous penchez vers la défaite. Mais si vous gardez vers la victoire, c'est là où on peut aller directement. Et bien David lui-même t'a gagné envie à la victoire. David te croit dans la victoire. David pas demandé moun qui perdu à qui ça va le faire, mais il te demandé moun qui gagne qui ça il pourra le joindre. Matin, le pral attaque là, le pral attaquer l'ennemi là. Faut pas garder des fêtes, mais faut garder victoire. Oui, faut garder victoire parce que David lui-même pendant qu'il attaquer Goliath, il n'a pas pensé à des fêtes, mais il a pensé de préférence à victoire. Et matin ça, je veux penser à la victoire. Parce que victoire qu'on va penser avec là, ce n'est pas nous-mêmes seuls qui va faire, mais c'est à travers Jésus-Christ, à travers bon Dieu qui a tout pouvoir, qui dit, il bon pouvoir pour attaquer l'ennemi, il bon pouvoir pour vaincre l'ennemi. C'est à travers ça, à travers la parole ça. Et bien pour nous finir, frère Maxime, les David fin avancé, David tire pistimbali, David vaincre Goliath, David lague Goliath à terre. David pas fin lague Goliath à terre, après ça il crie victoire. Mais l'histoire biblique fait comprendre que David lui-même, lui non seulement tire pistimbali là, il lague Goliath à terre, mais il marchait sous Goliath. Je voulais dire un bagage matin. Ou pas qu'on en pile fois ou prier pour un problème non résoudre. Et puis pendant quelques temps, même problème où tu prier pour lui à tourner. Ou pas j'aime poser telle question. Pour qui ça sérieux? M'te prié pour telle maladie. M'te guéri. Pour qui ça maladie ça tourne sur moi encore?
Je voulais faut remarquer avec moi après ça. Je voulais mettre en phase sous prince que je vais dire là. David non seulement, attendez ça bien oui, David non seulement tiré pistim balle là, il a lagé Goliath à terre. Histoire biblique fait comprendre que Roche l'a entré dans le cerveau, il est entré dans la tête Goliath, il a lagé Goliath à terre. Mais David marchait sous Goliath, David rentrait sous Goliath, il râlait l'épée Goliath, il coupait tête Goliath. Matin, je veux faut noter ça dans le cahier matin, je veux faut comprendre ça matin. En pile fois problème où il retourné, c'est parce que leur fin avec problème là ou pas déraciner problème là. Parce que faut noter que la problème dans terre c'est yon, mais déraciner problème là c'est yon l'autre bagaille. David lui-même, il pas fin la Goliath à terre et puis il te crié victoire côté que Goliath à terre. David coupait tête Goliath. Eh bien, qui exprimait un signal qui montrait clair côté que David lui déracinait le problème. Pas que nous-mêmes, est-ce qu'on prend le temps pendant qu'on a bataille là, pendant qu'on vainc adversaire là, la guerre adversaire la terre, pas contre est-ce que nous-mêmes on prend le temps pour déraciner le problème. Mais David, à travers le passage du Bible, montré que David coupait tête Goliath qui montrait un signe de déracinement. Ça veut dire que ça veut dire que le problème qui était gagné, il n'est pas seulement avec le problème, mais il déracine le problème. Parce que la guerre adversaire à terre, si on ne pas couper racine adversaire, eh bien l'adversaire est capable de repousser sous. C'est ça qui fait en pile fois où il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème dans la tête. Mais la retourner encore parce qu'on pas déraciner. Matin, et sans ce message là même, c'est non seulement montrer comment pour vaincre adversaire, mais leur fin vaincre adversaire, c'est pour déraciner adversaire. Attendez ça bien, oui, c'est pour déraciner adversaire. Bagay ka bon problème non, bon Dieu bon pouvoir non seulement pour vaincre lui, mais pour déraciner également. Eh bien c'est ça David te fait lui-même. David non seulement fin vaincre Goliath, il râlait même l'épée qui était dans ceinture Goliath, n'épée ça que David utilisait. Est-ce que tu connais pour ça n'épée ça là? N'épée ça que dans ceinture Goliath là, c'est pour être capable de couper tête David. N'épée ça que dans ceinture Goliath là, c'est pour être capable de démolir David. Matin, on voulait faire comprendre que les armes que l'adversaire a utilisées pour le détruire là, mais avec les armes ça, bon Dieu bon pouvoir pour détruire l'adversaire. Bon Dieu béni. Zam ça qui n'a main adversaire là, qui a marché souvent, qui a fait au père, je voulais dire matin, ou pas besoin de peur. Parce que même zam ça qui n'a main adversaire là, bon Dieu, bon zam ça, pour détruire même adversaire qui a marché souvent. Frère Maxime, dans les Seigneurs. Ou gagner, premier bagage pour faire. Premier bagage ou gagner pour faire, frère Maxime, c'est qu'on est adversaire là, qu'on a avec qui est soit le gourmet. Deuxième bagage qu'on a pour faire, frère Maxime, c'est qu'on pour qui ça, c'est qu'on raison bataille là. C'est qu'on raison bataille là. Et qu'on raison bataille là, c'est qu'on est qui récompense soit joindre dans victoire. Troisième point que je voulais faire comprendre matin, c'est préparer avant aller dans la bataille là. Pas là qu'on a bataille sans qu'on pas préparé, pas là qu'on a bataille sans qu'on pas senti que courage prêt pour ça. Quatrième point que je partage avec vous matin, c'est pas utiliser les armes l'autre monde. Utiliser les armes, mon Dieu, là, parce que David lui-même pas utiliser les armes saïlio. Les armes de guerre saïlio, David pas utiliser. David a utilisé les armes, mon Dieu, de là, c'est pistim là avec petit wash là. Parce que Pistimbal là, David lui-même, il entraîné avec lui. David lui-même, il connaît manier lui. David lui-même, il connaît utiliser lui. Parce que David fait tout le temps à défendre mouton yo avec Tiwash, la défendre avec Pistimbal là. Ou imagine aussi David a utilisé. Si David a utilisé rade de guerre, protection, ça, il n'est pas capable de marcher. Parce que David, l'histoire biblique a montré que il n'est pas un gros garçon. Mais il était utilisé, type Stimbal, que le con utilisait tout le temps. Je veux dire, matin, utiliser les âmes bon Dieu. Je ne sais pas qui âmes bon Dieu. Je ne sais pas qui âmes que vous avez dans mon matin.
Mais David lui-même te gagné un pistimbal. Et c'est avec pistimbal ça qu'il était vaincu adversaire là. Un géant garçon qui mesure 3 mètres. Je ne sais pas même qui ça que vous avez comme ça matin. Est-ce qu'on utilise le contre adversaire là? Mais David lui-même, il n'a pas jamais hésité un jour pour l'utiliser. Et il a utilisé ça. Et ce qui est un bagage que je partage avec vous matin, c'est qu'il y a un point, c'est identifier faiblesse adversaire là. Que David lui-même, il a utilisé à bon escient, parce que David, tes ouais faiblesse, c'était dans le folle. Parce que c'était celle folle qui pas protéger. Tout col te protéger, sauf folle qui pas protéger. Et mais David a utilisé faiblesse ça. Bon Dieu, bon, pile fois, chance pour faiblesse adversaire là. Mais trop peur fait que vous pas avancer. Trop dépression fait que vous pas avancer pour attaquer le côté faible. Mais David lui-même, pas de garder Jean garçon mais il a gardé faiblesse. Et me dire matin, faiblesse adversaire là c'est force. Faiblesse adversaire c'est force. Attaquer là-dedans. Et sixième bagaille, c'est avancer. Avancer. Avancer sur l'adversaire là, pas faire back. Parce que si on fait back, on va tomber. Mais avancer sur l'adversaire là. Parce que on ne peut pas avancer sur l'adversaire avec propre courage, mais on va avancer avec l'adversaire parce qu'on connaît que un bon Dieu dans le ciel là qui va pouvoir pour avancer. Par contre, est-ce qu'on peut le camper matin pour vaincre dépression? Par contre, est-ce qu'on peut le camper matin pour vaincre maladie qui a bon problème depuis bien longtemps? Par contre, est-ce qu'on peut le camper pour vaincre anxiété que vous sentiez? Par contre, est-ce qu'on peut le vaincre dépression? Par contre, est-ce qu'on peut le vaincre panique? Par contre, est-ce qu'on peut le vaincre mauvaises paroles que vous attendez, mauvaises nouvelles que vous attendez toute journée, qui a fait triste, qui a fait vous sentir dépressé, qui a fait vous sentir que vous perdez du courage? Par contre, est-ce que matin on va le camper pour attaquer vous? Mais matin, je viens parler avec vous. Je viens bonne méthode, je viens bon moyen pour capable utiliser et pour capable attaquer l'adversaire là. Et si vous attaquez l'adversaire là, vous avancez sur lui, eh bien, vous pouvez le vaincre. Et bien, pour finir, dans l'histoire, ça, frère Maxime, il montre que David a utilisé tête Goliath comme trophée. Matin, moun ka bon problème, bagay ka bon problème, vous pouvez l'utiliser comme trophée. Pas un trophée pour montrer que tout bagay comme si, ou c'est pas un trophée comme n'importe comment. Mais on va montrer que on déracine le problème. Parce que David lui-même, pendant que lever tête Goliath en l'air, il montre que il finit, il déracine le problème. Montrer que le peuple a été délivré, les David te fin tuer Goliath. Les David te fin vaincre Goliath. Ou maladie qui a bon problème, si vous utilisez méthode ça, si vous attaquez maladie, si vous vaincre maladie, vous lever en l'air, vous parler de lui. Ou a dit ou vient tel bagay ou vaincre lui. Plus jamais elle ne va pas retourner encore. Frère Maxime mieux dans le Seigneur. J'espère que le message ça capable de faire chimel. J'espère que le message ça capable vraiment entrer dans le cœur qui sentit faible, dans le cœur qui est dépressé, dans le cœur qui est malade, dans le cœur qui a besoin de force pour lever. Parce qu'en pile fois, on a une force que vous pas même connaître. C'est parce qu'on peur qu'il faut qu'on pas connaître quand c'est force qu'on gagne. Même vous du matin, bon Dieu, bon pile force pour vous-même. Bon Dieu, bon pile force pour lutter. C'est vous-même dans faiblesse. C'est vous-même qui quittez l'adversaire. J'en ai parlé, j'en ai nouvelle à venir, qui fait que vous triste, qui fait que vous peur, qui fait que vous vivez faible, qui fait que vous perdez la foi. Même vous du matin. Si vous prenez courage avec moi, si vous croyez dans bon Dieu, si vous mettez la foi dans bon Dieu. Même Jean David lui-même, il était croyant. Bon Dieu a la victoire sur Goliath. Mais c'est même Jean tout. On va arriver vaincre l'adversaire. On va arriver vaincre lui. Et comme ça, on va dire plus jamais, dépression, pas jamais qu'à bon problème. On va dire plus jamais, maladie, pas jamais qu'à mettre au coucher. On va dire plus jamais, on va pas jamais une crise de panique encore. Et comme ça, toute gloire va pour bon Dieu. Frère Maxime, dans le Seigneur, nous sommes contents avec nous, nous sommes contents de partager le message avec nous, matin. Pendant la caillou, on va prendre ce temps. On va lire dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 1er, jusqu'au verset 58 là.
on va lire l'histoire de David et Goliath. Et comme ça, l'histoire, ça va réconforter. On va voir que on va pas raison pour peur. On va pas raison pour trembler devant mauvaise nouvelle. On va voir qu'il faut attaquer pour arriver victoire. C'était frère, c'était amis, frère Maken, qui a dit déjà passé un bon dimanche et une bonne semaine dans les Seigneurs. Que bon Dieu bénisse.